Bonjour à toutes et à tous, c'est Brian Chauvin, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir pour cette présentation où on va un petit peu étudier un sujet que j'ai déjà abordé en fait sur ma chaîne YouTube, qui est tout simplement les points pivots. On peut voir que le marché commence pas mal à s'exciter en ce moment. Il est 16h45, on a aussi une annonce économique par rapport au CAD, me semble-t-il, sur les taux d'intérêt. Donc c'est pour ça que c'est normal que ça bouge un petit peu, plutôt pas mal, tout simplement. Pour cette nouvelle vidéo, justement, je vais vous présenter encore une fois une création de point pivot. Je sais que vous avez été quand même plutôt nombreux à aimer justement la série Astuces de trading et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle astuce ou tout simplement plutôt une révision astuce. Je sais que pour la plupart d'entre vous, dont moi, on revient de vacances, c'est normal, on est un petit peu rouillé, ça fait du bien d'être plus devant les écrans, ça fait plaisir justement de revenir quand même devant sur le trading pour ceux qui aiment énormément ce métier. C'est une grande passion pour certains, y compris moi. Donc voilà, on va y commencer tout de suite. J'ai pris pour l'exemple le marché du DAX. Voilà, le marché du DAX, je vais me positionner en 5 minutes tout simplement. Je vais éliminer tout ce qui est inutile. Le marché du DAX, nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 septembre 2017. On a eu une très très belle hausse du marché aujourd'hui. Tout ça, ça a été donné sur un de mes plans justement dans la matinée. Pour ceux qui du coup ont pu voir ça, le voici. Mon plan du jour, juste ici, voilà. Le plan du jour PDJ sur le DAX, un scénario haussier sera moins intéressant. Pour nous, étant donné que la hauteur des zones haussières est assez importante, patience comme toujours, on guette le marché prêt à sniper. Voici un petit peu l'état du marché ce matin à l'ouverture. Et en fait, voici un petit peu ce qui s'est passé par la suite. Donc notre plan était très simple en fait, hein. Notre plan était très simple. On attendait justement de sortir cette zone, aussi bien à la baisse qu'à la hausse. La baisse n'a pas fonctionné, on avait justement un support aimant à 12 025 et pour le coup, il fallait attendre justement une cassure des 12 130 pour aller chercher la résistante aimante à 12 172, hein, qui correspond à une résistance plutôt très bien travaillée en H4, donc une résistance qui est quand même plutôt importante. Et effectivement, vous pouvez voir par la suite que le marché l'a complètement explosé. Nous sommes actuellement à 12 233. La zone est à 12 172. Donc la zone était bel et bien juste ici. Voilà, donc vous imaginez bien que la zone a été surperformée puisque notre zone à 130 nous permettait d'acheter pour un TP jusqu'à 45 points et le marché au plus haut a été à 132 points, ce qui rend quand même, ce qui donne en tout cas un marché très 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 actif pour ce mercredi. Voilà, en tout cas reprise du trading cette semaine, ça se voit en tout cas sur les marchés. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que moi qui a justement repris, beaucoup d'investisseurs indépendants et surtout beaucoup de traders de fonds de gestion, de banques, etc., d'institutions privées reprennent le trading puisque, voilà, effectivement, depuis lundi, mardi, ça commence à rebouger. Vous pouvez voir que on est quand même plutôt pas mal. Hein. Concrètement, sur ces marchés-là, ça peut être très intéressant. Et du coup, la première chose qu'on va reprendre en étude, je pense qu'on est tous un petit peu rouillés, c'est les points pivots. On en a tellement parlé, j'en ai tellement parlé au travers de mes vidéos, mais les points pivots restent quand même un niveau tellement important sur une analyse technique. Je vois malheureusement pas assez de personnes les utiliser. Alors évidemment, ce n'est pas une obligation, mais c'est un grand conseil en fait que de les utiliser ou juste de les avoir sur son graphique. Et on va tout simplement regarder une petite méthode pour effectivement voir si le marché est en convergence ou pas. Première chose à faire, rien de plus simple, je vais tout simplement ajouter une moyenne mobile 100 hein, pour un petit peu étudier délicatement la tendance de fond. On est toujours sur du 5 minutes, on va aussi céder du 15 minutes pour tout simplement analyser. Et le deuxième indicateur, et je pense le plus connu, ça va être l'indicateur du point pivot. Donc le point pivot, juste ici, hop, un point pivot en journalier, que l'on va tout simplement mettre en bleu. Alors en tout cas, ça c'est mon code couleur personnel, d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une ligne bleue avec marqué piv, je sais très bien que c'est ce niveau important. Voici le point pivot. Vous pouvez remarquer en tout cas que ce matin, le point pivot a très très bien fonctionné. Ça fait partie d'un de mes indicateurs
qui me permet de prédéfinir un sens, d'où l'utilité de bien passer une zone à 130, justement pour confirmer la hausse des marchés ou confirmer une baisse des marchés. Ça, c'est en tout cas pour l'instant un secret que je réserve pour la formation ICT Pro. Si ça vous intéresse, si vous voulez connaître le programme, www.ictfinance.website. Pour le coup, au niveau des points pivots, ce qui va vraiment nous intéresser, clic droit sur la propriété du point pivot et on va tout simplement ajouter un remplissage. Donc un remplissage, juste ici, on va pouvoir ajouter un remplissage entre le prix et tout simplement ici le pivot up classique. On va ajouter une couleur un tout petit peu plus claire histoire de pas trop nous gêner. Juste là, c'est parfait. Et là, du coup, une petite méthode, hop, un tout petit peu plus clair, une petite méthode supplémentaire aujourd'hui qui consiste à pousser l'analyse technique jusqu'au bout. On va ajouter un deuxième remplissage, et cette fois-ci, du coup, entre le prix et la moyenne mobile 100 en exponentielle. Vous pouvez voir déjà qu'avec les couleurs un peu plus sombres, la moyenne mobile 100 exponentielle tient très très bien pour le coup la tendance. Et moi, ce qui va vraiment m'intéresser, en tout cas aussi à vous montrer, c'est de mettre en lumière, hop, ici, juste les couleurs, de mettre tout simplement en lumière la relation entre les deux indicateurs, donc la moyenne mobile 100 et tout simplement le point pivot. Je vais un tout petit peu assombrir, vous savez quoi? Regardez ce qu'on va faire, ça va être plus simple. On va même pas du tout changer les couleurs, comme ça ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Voilà, donc on a du coup deux remplissages différents, un remplissage sur la moyenne mobile, un remplissage sur le point pivot. Et là, ce qui va vraiment être intéressant, c'est d'analyser en même temps des mouvements convergents. Alors, convergence sur quoi? Bah, tout simplement de la convergence sur le point pivot et sur la moyenne mobile. C'est-à-dire que lorsque le marché a un fond, du coup un remplissage interne en vert foncé, ça veut tout simplement dire qu'on est haussier sur le point pivot journalier et en même temps sur la moyenne mobile. On peut prendre des exemples, vous voyez que les exemples sont plutôt nombreux. La plupart du temps, ça tient très très bien la tendance. On pourrait montrer de nombreux exemples. Un exemple comme celui-ci, où le marché est extrêmement baissier, le point pivot est baissier, la moyenne mobile 100 est baissière, c'est parfait. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais attention, quand même, c'est important de le comprendre, cette technique fonctionne surtout sur des marchés en tendance. Évidemment, sur des marchés dits des marchés en range, juste ici, des marchés en range comme celui-ci, vous vous en douterez bien qu'il est très très compliqué d'étudier une convergence lorsqu'il n'y a pas de mouvement. D'accord? Donc qui dit pas de mouvement, pas de flux, dit aussi pas de convergence. Ça me paraît tout à fait normal. La technique la plus simple pour cela, c'est quand même de repérer la tendance de fond. La tendance de fond, on voit qu'il y a quand même une dominance pour la couleur verte, donc du coup une dominance pour la hausse des marchés. Vous voyez bien que même si on est sur un range quelque part ici, on a quand même voilà, ici une dominance sur les marchés haussiers, et par la suite ça se confirme sur une très très belle hausse. La technique la plus simple justement pour repérer un marché en tendance, un marché non convergent, pardon, je pense que vous le savez un petit peu tous pour ceux qui suivent mes vidéos régulièrement sur YouTube, c'est tout simplement la moyenne mobile 100, 300, 600 000 que j'ai pu vous partager dans une de mes vidéos. N'hésitez pas à aller la regarder, c'est très 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 intéressant justement pour avoir un sens prioritaire ou pas. C'est très très simple, mais si ici je rajoute une moyenne mobile 300, puis une moyenne mobile ici 600, puis ensuite une moyenne mobile 1000, alors ça peut paraître démesuré pour certains, mais ce sont des moyennes mobiles qui sont très très importantes. Hop, parfait, donc on va modifier tout ça. Moyenne mobile 2, moyenne mobile 3 et moyenne mobile 4. Ça peut paraître fou pour certains, mais croyez-moi, les couleurs, le fait d'avoir un remplissage vous permet beaucoup d'identifier une tendance en cours. La preuve, vous avez vraiment deux phases différentes de marché. Vous avez une phase de convergence baissière, au moment où le cours est sous la moyenne mobile 100 et sous le point pivot. Et à partir du moment où le marché va justement casser la moyenne mobile 100 exponentielle à la hausse et que le marché est toujours baissier sur le point pivot journalier, vous avez effectivement ici une phase de correction. Voilà, ça c'est vraiment la phase principale lorsqu'on voit un marché en tendance. Lorsqu'on a un marché qui n'est pas en tendance, c'est là où justement on a des sens contraires, c'est-à-dire que votre point pivot ici
vous donne une indication de hausse, puisque le marché est haussier par rapport à celui-ci. Et sur les moyennes mobiles, donc la moyenne mobile 100, le marché est haussier, mais sur la moyenne mobile 300, pardon, la moyenne mobile est complètement plate, la moyenne mobile 600 est légèrement baissière, et la moyenne mobile 1000 exponentielle, elle, est toujours baissière. Donc concrètement, sur des moyennes mobiles, on est toujours sur une tendance majoritairement baissière. Comment on va l'interpréter? Eh bien, on va tout simplement l'interpréter de la sorte que notre marché n'est pour l'instant pas haussier, il n'est pour le moment pas baissier, il est tout simplement en correction. Ça, c'est très important à comprendre. Beaucoup de débutants, de traders débutants ne comprennent pas que un marché, il peut être haussier, il peut être baissier, mais il peut être aussi en correction. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Un marché n'est pas que en hausse ou en baisse. On n'est pas tout blanc, tout noir. Là, pour le coup, on est soit en hausse, soit en baisse, soit en correction. Et lorsqu'on est sur un marché en correction, il y a quand même une tendance à prioriser. Donc pour le coup, là, la tendance à prioriser, c'est la baisse. Pourquoi? Parce que le dernier point ici, le point de retournement, se situe ici, hein, sur toute la longueur, sur la moyenne mobile 1000. Pour avoir du coup un marché en hausse convergente, hein, il faut vraiment avoir un marché qui est au-dessus de la moyenne mobile 1000. Pour avoir un marché qui repart dans le sens de la baisse, il faudra tout simplement recasser le point pivot journalier. Voilà un petit peu une première étape sur la construction de vos scénarios. C'est pas exactement ce qu'on utilise à l'école ICT, c'est encore plus poussé, plus recherché, plus développé, on va dire, mais c'est une première étape, en tout cas c'est une piste, une très très grande piste que je suis en train de vous donner, c'est un très grand coup de pouce, puisque à l'ouverture justement des marchés le mercredi 30 août à 8h, vous pouvez avoir une création de scénario assez important. Là, ça vous donne quand même une marge d'avance sur pas mal de traders débutants, c'est-à-dire que notre start d'impulsion baissier, c'est-à-dire que on a un niveau baissier, ce niveau lorsqu'il est cassé, on peut commencer à vendre. Ce niveau du coup sera juste ici. Vous voyez, hop, ce niveau du point pivot. Le start haussier, il sera tout simplement au niveau de la moyenne mobile. Donc il sera ici. Alors effectivement, le start baisse de petit à petit puisque c'est un start qui n'est pas fixe, c'est un start variable étant donné que c'est par rapport à la moyenne mobile 100, mais on pourra constater justement ici, on peut par exemple mettre un start juste ici, haussier. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'intérieur en fait de ces deux starts, de ces deux zones, vous aurez effectivement ce qu'on appelle à l'école de finance une zone morte. C'est une zone où la probabilité de range y est assez importante. C'est la raison pour laquelle on ne passe pas de trade à l'intérieur de ces zones. Alors effectivement, on peut se dire oui, mais ça fait une journée de perdu. Effectivement, ça fait une journée de perdu, mais honnêtement, quand on regarde un marché comme celui-ci, qu'est-ce que vous avez perdu? Honnêtement, qu'avez-vous perdu dans votre manière de trader? Je suis quasiment sûr que la plupart d'entre nous auraient perdu toutes les positions. Je suis même sûr que si moi-même j'applique une de mes stratégies, je serais perdant. Non pas parce que ma stratégie est mauvaise, tout simplement parce que le marché ne vous donne pas d'opportunité. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo sur la psychologie, mais ce n'est pas parce que vous avez une stratégie qui est rentable à 30%, à 80% du temps, par exemple, hein, c'est un exemple, que peu importe les conditions de marché, vous serez rentable à 80% du temps. Sur un marché comme celui-ci, vous serez rentable peut-être à 30% du temps. Et ça, c'est important de le comprendre. Ne tradez pas quand il n'y a pas d'opportunité. D'accord? Ce n'est pas en fait à vous de choisir quand vous allez trader, c'est au marché de vous dire quand vous pouvez trader ou pas. Et là, si je supprime effectivement les moyennes mobiles, on peut remarquer, hop, je supprime les points pivots, on pourra remarquer par la suite que, si vous voulez, lorsque le start ici a été déclenché, le marché est parti à la hausse. Et c'est alors là qu'il va falloir tout simplement se créer une zone où on va prendre des bénéfices. Un exemple très simple, ce gap qui n'a pas été travaillé, juste là, c'est notre zone ici, c'est notre zone de bénéfice. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va casser cette zone, nous allons chercher un point d'achat à l'intérieur pour accéder à ce niveau du coup qui est accessible juste ici, tout simplement. Voilà un petit peu comment arriver à créer des scénarios très simples, tout ça grâce au point pivot.
C'est une vidéo assez courte que je fais pour vous, mais vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine sur une vidéo beaucoup plus longue, comme je l'avais fait avec l'astuce de trading. Je vous donne une très grande piste pour créer vos propres scénarios de trading tous les jours. Aidez-vous des moyennes mobiles, aidez-vous des points pivots, non pas juste les points pivots journaliers, mais les points pivots hebdo ou mensuels. Voilà, j'en dis un petit peu trop. Encore une fois, prenez bien tout ce que je dis avec des pincettes, essayez d'analyser, parce que voilà, j'espère que ces petits conseils vous permettront d'aiguiser votre trading, d'essayer de trader comme un sniper. Hein, c'est vraiment notre objectif. On attend, on patiente. Ça peut prendre quelques jours pour ne pas trader, mais dès qu'on a une opportunité, on la saisit et c'est à partir de ce moment-là qu'on va profiter un maximum de la tendance, tout simplement. Je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine, promis, pour une vidéo beaucoup plus longue où je vais vous détailler un petit peu plus, ajouter un tout petit peu plus d'indicateurs, mais vraiment vous montrer d'autres exemples pour vous faire comprendre mais qu'est-ce qu'on attend pour trader mieux. Hein, la devise de la formation UCT Pro, c'est trader moins pour gagner plus. Pourquoi? Parce qu'en augmentant la qualité de vos trades, vous pouvez diminuer la quantité, et en augmentant certains paramètres de votre stratégie, vous pouvez être aussi performant qu'un trader qui trade tous les jours, alors que vous aurez tradé peut-être 1 à 2 fois par semaine. L'idée vraiment, c'est de privilégier toujours la qualité du trade, d'arriver vraiment à avoir des zones optimales pour trader et se débarrasser des ranges et des zones superflues afin d'éviter tout simplement de stresser. Cette méthode, en fait, cette manière de penser, pour moi, elle est importante pour 2 raisons. De un, la performance. En termes de psychologie, vous êtes beaucoup plus agréable, vous êtes beaucoup plus détendu quand vous allez trader, puisque vous connaissez vos paramètres à l'avance, vous connaissez votre pourcentage de réussite. Et la deuxième chose, la qualité de vie. C'est vrai qu'un trader qui va trader tous les jours n'aura pas la même qualité de vie qu'un trader qui va trader 2-3 fois par semaine maximum, ou voire même 1 ou 2 trades seulement par semaine. Forcément, un trader qui fait 1 ou 2 trades par semaine, c'est forcément un trader qui va être beaucoup plus reposé. Personnellement, je préfère conseiller que vous tradez une position par semaine, si on va dans l'extrême, plutôt que 10. Mais on va plutôt privilégier la qualité de ce trade unique, plutôt de privilégier la quantité des 10 trades qui, eux, vous donneront potentiellement le même bénéfice. Je suis quasiment sûr qu'au travers de mes exemples, vous pouvez changer votre manière de trader, et je suis quasiment sûr qu'en un trade par semaine, vous pouvez être beaucoup plus performant que si vous faites un trade par jour. Croyez-moi, si vous suivez mes vidéos tout le long de ma chaîne, tout au long du temps, croyez-moi, vous avez bien choisi la chaîne, puisque c'est vraiment aujourd'hui qu'on va pouvoir changer votre manière de trader. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, bon trade à tous et à bientôt.